Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mini-livre? Un Ouais. mini-livre, ça ressemble à ça, vous voyez, c'est mini. Mais ça se lit. C'est mini, mais c'est Qu'est-ce qu'il y a maxi là-dedans? plaisir. C'est une nouvelle collection qui s'appelle L'Arrière-Cuisine, qui est éditée par les éditions du Quéribus et qui demande à des écrivains ou à des personnalités de vider non pas leur sac, mais leur assiette. Dis-moi comment tu manges, dis-moi ce que tu aimes, dis-moi ce que tu détestes et je te dirai qui tu es. Alors ça peut sembler un tout petit peu anecdotique, ça ne l'est pas du tout. Démonstration avec l'ami Jean-Louis Fournier qui est cuisiné par Caroline de Bodina et qui nous raconte son rapport à la cuisine et donc son rapport au monde. C'est une interview ou c'est un texte qu'il a écrit? Ce sont des petits textes qu'il a écrits avec donc Caroline de Bodina, qu'il a un peu interviewé, qui a un peu mis ça en scène et ça marche très bien. Par exemple, au quotidien, qu'est-ce que mange Jean-Louis Fournier? Eh bien, il va chez Picard et il fait l'éloge de Monsieur Picard, la providence des veufs, dit-il. Mais ça pourrait s'arrêter là et ça ne s'arrête pas là. Parce que quand il va chez Monsieur Picard, Jean-Louis Fournier, il va acheter, il aime, je crois, le tartare de Saint-Jacques. À chaque fois, quand il arrive à la caisse, il dit « Bonjour, mademoiselle Picard, comment va votre père? Transmettez-lui mes amitiés. » Eh bien, c'est ça que raconte ce livre, le rapport aux gens, le rapport au monde. Il y a aussi beaucoup d'anecdotes lorsqu'il était petit. Il y en a une que j'adore, avec bonne maman d'Arras, sa grand-mère, qui avait acheté une boîte de marrons glacés en prévision de Noël. Sauf que Jean-Louis et ses frères étaient tombés sur la boîte. Donc, ils avaient mangé tous les marrons glacés, ils avaient laissé juste les petites collerettes en papier dans lesquelles ils avaient mis des marrons. Vous savez, des marrons d'Inde qu'ils avaient ramassés. Bon, alors évidemment, la grand-mère ouvre la boîte, elle est absolument furieuse. Et là, Jean-Louis Fournier lui explique sa version des choses. Il lui dit « Bonne maman, Jésus, il est mort. On l'a mis dans un tombeau. Et au bout de 3 jours, il n'était plus dans le tombeau. C'était un mystère. Et il ne faut pas chercher à comprendre. Eh bien, tes marrons, c'est pareil. C'est un mystère. » Il y a des instants très rigolos où il raconte, et ça on pourrait tous en raconter, les souvenirs de dîners pourris. Ah oui, c'est bien Avec ça. J'y suis là. des gens qu'on Oui. n'aime pas du tout. Ouais. Alors il dit il y a 2 sortes de gens qui détestent, c'est les gens qui n'ont pas lu ces livres, pire, les gens qui ne les ont pas lus, mais qui font croire qu'ils les ont lus. Alors là, il y a Et ça une ne trompe pas. description apocalyptique du repas avec du melon qui tire sur le orange saumon et qui sent le navet, des desserts faits maison absolument apocalyptiques, et le pire, c'est au dessert, il y a l'hôtesse, la maîtresse de maison qui va chercher un manuscrit et qui le donne à Jean-Louis Fournier en disant « Moi aussi j'écris ». Moi aussi j'écris. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Est-ce que vous connaissez Olivia de Lamberterie? Voilà, par moi, exemple. Je dis non, je Non, jamais. vous la Vous connaissez pourriez pas. lui donner, je vais voir si je la rencontre. Voilà. Tout Oui. ça est merveilleux parce J'ai que une je caisse trouve... pour vous. Ah oui, regardez-la. Regardez-la surtout, je n'en veux pas. J'ai déjà 50 livres sur mon bureau, je n'en veux pas d'autres. Je trouve que ça raconte très bien la recette Jean-Louis Fournier, qui est toujours une sorte de mélange entre un mouvement acide et puis tout d'un coup la tendresse qui le submerge. Il y a notamment son repas de mariage avec un fameux gâteau au dragée. Il y a la recette, ça a l'air très compliqué parce que pour broyer les dragées, soit à mon avis vous mettez en l'air votre mixeur, soit ce n'est pas possible. Mais il est à table et il dit oh là là, j'ai pas du tout envie de me marier. Je me marierai quand je serai grand. Et à ce moment-là, il voit le visage de sa femme et il lui prend la main sous la table. Et ça, c'est tout fourmillé. Vous voyez cette espèce de balance sans arrêt entre l'humour noir. Il y a aussi des principes culinaires que j'aime beaucoup. Par exemple, je préfère mal bouffer avec une fille extraordinaire que bien bouffer avec une conne. Qu'est-ce qu'on en pense? Je me méfie des vins qu'on garde pour les grandes occasions. Quand on est mort, ce sont les autres qui les boivent. Je ne mangerai jamais de biche. Pour moi, c'est une princesse qui a été ensorcelée. Alors je me méfie avec lui. Parce qu'il a tellement d'imagination, je ne suis pas sûr qu'il ait tout vécu. Ah, peut-être qu'il a inventé. Mais peu importe. Mais exactement, Peu importe, on c'est s'en fiche savoureux quand même. complètement. Parce que c'est vraiment un petit livre délicieux. Celui sur Duguin est aussi très joli. Et finalement, on s'aperçoit d'ailleurs que ce sont tout à fait les mêmes, des taiseux qui pensent que la vie, c'est une bonne bouteille, une belle maison, ou une maison en tous les cas dans laquelle on est bien, et sa famille et les gens qu'on aime autour de soi. Et quelques amis fidèles. Souvenir de Marcel au Grand Hôtel. Alors, voyez, mini-livre, maxi-album. Pour les petits à partir de 6 ans, c'est chez
Hélium et c'est absolument magnifique. Jean-François Martin a fait les illustrations. C'est un illustrateur qui travaille pour le New Yorker. Il y a tellement peu de Français qui y travaillent, mais aussi pour Le Monde et pour Libé. Il fait des collages entre différentes matières. Là, c'est l'histoire de Marcel. C'est un éléphant qui arrive dans un hôtel, un grand hôtel très beau. Il est dans la chambre 66, sauf qu'il a perdu sa valise. Donc, il va partir en quête de son bagage dans tout l'hôtel et chaque pièce est matière à une planche encyclopédique. C'est à la fois une histoire et en même temps vous apprenez beaucoup de choses parce que par exemple vous allez y arriver quand il arrive dans le parking, eh bien vous avez une planche juste au début qui vous explique tout ce qu'on peut trouver dans un, ou par exemple dans la cuisine. Comme ça, on garde notre thème. Vous voyez, vous avez une petite planche encyclopédique qui vous raconte par exemple l'origine du sandwich. Est-ce que vous savez d'où vient le sandwich? Oui. Oui, le comte sandwich. Le comte sandwich qui était à table, il jouait au poker, il ne voulait pas se lever. Alors il demande à son valet de chambre, s'il vous plaît, faites-moi un truc avec du pain, parce que comme ça, je resterai à table. On ne peut jamais coller William Lémergie, à moins qu'il ait eu la planche devant lui avec l'explication. Je vais la trouver. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, c'est à partir de 6 ans, c'est chez Il Hélium. était lord, hein, Sandwich. Il était comte, je crois. Lord Sandwich, oui. Ah, oui. Là, c'était le comte John Montagu, si mon souvenir c'est est bien bon. ça. Ouais. Ouais. On me fait des grands gestes, on me fait comme ça, comme non, ça. Ça veut sûrement dire que c'était formidable. C'est- Voilà. Merci. Sûrement. Merci beaucoup.